Bonjour peuple de Dieu, l'Église du Seigneur. Nous revoilà encore dans notre émission à nous les ouvriers. Ma joie est grande de savoir que vous êtes si nombreux à être branchés sur MIC Radio, votre fréquence céleste qui a pour objectif de vous édifier. Poursuivant cet objectif, MIC Radio organise et programme à votre intention différentes émissions afin de contribuer à votre bagage spirituel, ainsi qu'à votre épanouissement dans le domaine de la connaissance. Je suis votre serviteur, le frère Endel Amissi. La fois dernière, sous le haut patronage du berger Moïse, mon coach, nous avons débuté et introduit notre très lent enseignement sur les dons spirituels. Et nous avions même défini les dons spirituels. Nous avions compris que le don spirituel est une faculté spirituelle que Dieu donne à l'homme pour servir Dieu dans une autre dimension. Nous avions compris que le don sont des acquisitions, ils sont donnés par condition. Le don est une conséquence d'une vie consacrée. Et même une phrase est restée gravée sur notre tête. Cette phrase dit « Je crains Dieu et Dieu se sert de ma crainte ». Je suis avec le berger Moïse dans le studio. Bonjour berger. Bonjour Endel. Comment vous allez berger? En tout cas, par la grâce de Dieu, tout va très bien et nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie. Amen. Berger, la fois dernière, nous étions tellement bénis, berger. Merci beaucoup. Le monde était béni en tout cas. Tout à fait, et j'ai vu aussi des commentaires dans notre groupe que nous avons créé, les ambassadeurs, Oui, berger. où nous commentons les émissions qui sont en direct sur MIC Radio. Oui. J'ai vu beaucoup de commentaires et j'ai eu quelques appels. Je profite pour saluer tous les bien-aimés, Amen. le monde entier, et dire merci à tous ceux-là qui m'ont appelé particulièrement, pour dire merci au Seigneur pour l'émission et aussi pour remercier le Seigneur pour la présence de frère Endel que vous êtes. Gloire à Dieu. En tout cas, mais c'était trop fort. Okay. Vous savez, moi, quand je grandissais dans la foi, je l'ai toujours dit, mon souci n'était pas de devenir nécessairement un prédicateur, mais mon souci était d'être utilisé par Dieu. Amen. Donc, j'ai toujours aspiré ça. Et d'ailleurs, notre deuxième chapitre sera aspirer au don le meilleur. Okay. Ça sera notre deuxième chapitre. Et j'aime ça. Aspirer au don le meilleur. Qu'est-ce que Paul voulait nous dire? Alors, nous rentrons d'abord à notre introduction. Oui. Franchement, moi, j'étais vraiment très ravi de découvrir c'est quoi d'abord un don spirituel et qu'est-ce qui déclenche les dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas ce que nous connaissions avant quand nous grandissions dans la foi. Les dons spirituels, c'est une conséquence. Comme la Bible dit, c'est lui qui se conserve pur sera utilisé comme un vase d'honneur, utile à toute bonne œuvre. Cette phrase-là dit beaucoup, Ok, berger, nous continuons aujourd'hui avec notre enseignement Oui, sur le don spirituel. Oui. Un enseignement très profond, berger. vraiment. Et voilà pourquoi ça sera lent, bien-aimé. Un lent enseignement sur le don spirituel. La fois passée, berger, nous étions juste dans l'introduction. Nous étions juste dans l'introduction et cette introduction nous a bénis. Oui, Le peuple de Dieu était béni et étonné de savoir que tout chrétien brisé oh là là, doit nécessairement avoir le don spirituel. doit nécessairement avoir les dons spirituels parce que le fait qu'il soit d'abord brisé, le fait qu'il soit en ordre avec Dieu, Oui. vous savez, Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, gardera ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons en lui et chez lui nous ferons notre demeure. La présence de Dieu dans un chrétien, automatiquement, c'est déjà le don qui est en action. Mon Dieu. Oui, c'est pourquoi tout chrétien
brisé, né de nouveau, doit nécessairement avoir un don. Wow. Et un don, c'est une faculté surnaturelle, divine, mais qui est en opération dans une personne. Et berger, vous aviez la fois dernière vous aviez sonné l'alarme, vous aviez dit de faire très attention, surtout lorsqu'on croit avoir un don spirituel. Nous devions être sûrs d'avoir le don spirituel, sinon nous tomberons dans l'imaginaire. Sinon, nous tomberons dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est quoi, Endel? Ainsi que tous les auditeurs de Mic Radio. L'imaginaire, c'est... Bon, je vois comment les gens parlent en langue. Je m'imagine comment ils articulent le mot mystère. Bon, je commence tout ça à imaginer. J'imite comment on prophétise. Et là, nous ne serons pas sous une action. Vous savez, Endel, Oui, berger. une bonne façon d'exercer le don spirituel, c'est de se laisser utiliser. En français, on nous a dit, quand le sujet fait l'action et quand le sujet subit l'action. Et dans les dons spirituels, ne faisons pas l'action. Subissons l'action. Subissons l'action. Et qui fait l'action? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ok. Et quand le Saint-Esprit fait l'action, tu peux mettre dans notre agenda Oui. notre 3e chapitre. Quand le Seigneur est apparu à Saoul de Tarse, il était sur le chemin de Damas. Oui. C'est là où il allait persécuter l'église. Je crois que c'est le chemin de Damas. Oui, oui. Voilà. Ainsi, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, lui a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Que dois-je faire? Va, telle part, telle adresse, tu vas rencontrer Ananias. Et là déjà le Seigneur a parlé à Ananias. Et Ananias lui dit, je ne peux pas recevoir Saoul. Il a fait beaucoup de mal à l'église du Seigneur, à ton église. Et le Seigneur lui dit, reçois-le, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alors notre 4e chapitre, 3e chapitre. notre 3e chapitre sur Le don spirituel. les dons spirituels dans le grand thème, à nous les ouvriers. Nous les ouvriers. Alors, le 3e chapitre sur le don spirituel s'intitule Devenir un instrument. Ah, on se dira des grandes choses. Mais nous allons tout doucement. Ok, berger. Devenir Un instrument. un instrument. Donc, un chrétien Oui. né de nouveau, il a tous les atouts possibles pour que le Seigneur l'utilise comme un instrument. Et quand on est instrument, je reviens là où nous étions, Oui. nous ne faisons pas l'action. Nous subissons l'action. Et le Saint-Esprit nous utilise. Merci beaucoup, berger. Et là, nous annonçons déjà notre chapitre 1er, qui est être saisi. Être saisi. Berger. Endel. Pourquoi être saisi et comment être saisi? Parfait. Pourquoi être saisi et comment être saisi? Je réponds d'abord aux deux questions d'une manière simultanée. Pourquoi être saisi? On est saisi pour sortir de l'ordinaire. C'est ça un bon don. Ok. On est saisi pour sortir de l'ordinaire. Et quand on sort de l'ordinaire, ce n'est plus l'homme qui est en action. C'est un esprit qui entre dans l'homme et qui commence à agir par l'homme. Ok. Voilà la raison pour laquelle nous sommes saisis. Pourquoi être saisis? Pour permettre à l'Esprit de Dieu de se servir de nous. Et là, le Saint-Esprit nous possède. Et je vais parler de la possession. Oh. Pas une possession démoniaque, Uh-huh. mais une possession où on est saisi. Alors, comment être saisi? Pour être saisi, d'abord,
il faut qu'il y ait une compatibilité. Nous avons dit autrefois, on ne met jamais le vin nouveau dans de vieilles outres. Ou on ne couche jamais un habit neuf ou l'étoffe d'habit sur un vieil habit. Voyez-vous? Alors, quand il y a une compatibilité, le Saint-Esprit trouve en nous cette disponibilité. Ok. Voilà comment on peut être saisi. Alors, il nous prend comme un associé, un complice. Il se sert de nous. Ok. Voilà pourquoi et comment être saisi. C'est ça notre tout premier chapitre. Ok, berger. Là, nous avons déjà, pouvons dire, berger, nous avons déjà un bref. Oui. Un bref résumé déjà, avant qu'on commence. Avant qu'on commence. Nous avons déjà un bref résumé de ce qu'on va se dire, berger. Tout à fait. En tout cas, berger. Oui. Entrons seulement. Entrons. Être saisi. Ouais. Définition. Ok. Une personne saisie par le Saint-Esprit, bien sûr, c'est quand une personne est possédée par le Saint-Esprit. Mon Dieu. Je vais donner d'abord un exemple pour clarifier les choses. Handel, quand quelqu'un a une possession démoniaque, vous voyez même ses yeux changent. Oui. Sa façon de regarder change. Sa conception change. Il change même d'endroit. Il ne reste plus dans sa chambre, dans sa maison. Soit il va dans une forêt. C'est une possession démoniaque. Il est dans la rue. Il change de domicile. Il peut avoir les enfants. Il les oublie. Il va vivre au cimetière. Et d'autres peuvent commencer à se blesser. Sa voix change. Le look change. On sent que c'est une possession démoniaque. Maintenant, le Saint-Esprit qui vient posséder une personne, il commence maintenant à prendre ses qualités. Il commence à les développer dans la personne. Parce que la personne est possédée. Et là-bas, il y a un verbe. Le verbe posséder. Être saisi. C'est-à-dire, on laisse le Saint-Esprit nous mettre à sa disposition. C'est ça la possession dont nous faisons mention. Ici, ce n'est pas la possession démoniaque, mais le verbe posséder. Pour être utilisé. Nous les ouvriers, nous devons vivre en complicité avec le Saint-Esprit, dans le sens que ce Saint-Esprit nous met à sa disposition. Et s'il nous met à sa disposition, on parle maintenant le contraire de la possession démoniaque. Nous commençons à parler comme lui, comme le Saint-Esprit. Nous devenons tellement une propriété privée, parce que c'est une possession. Il nous possède. Et ici, nous devenons sa propriété privée. Comme nous sommes une propriété privée, donc nous devenons comme une licence. Ok. Le Saint-Esprit nous donne sa licence. On parle comme il veut. On s'habille comme il veut. On vit comme il veut. Et là, on sent une soumission au sens du mot. Ok. Entre nous, devant le Saint-Esprit. Nous vis-à-vis de l'Esprit. Nous lui appartenons au point où le Saint-Esprit, parce qu'il nous possède, il arrive à ce stade-là de nous maîtriser. Oui, la maîtrise du Saint-Esprit. Il maîtrise une personne. Et vous savez quoi? Une personne maîtrisée par le Saint-Esprit, d'abord, elle entre dans une phase de l'ivresse. On est ivre du Saint-Esprit. On perd ses choix. On perd ses goûts. On aspire que le Saint-Esprit. On ne pense qu'au Saint-Esprit. Là,
le Saint-Esprit nous a maîtrisés et il nous amène plus loin. Il arrive à nous vaincre maintenant. Mon Dieu. Quand le Saint-Esprit nous a vaincus. Et pourquoi il peut vaincre quelqu'un? Pour que la personne ne soit plus elle, comme Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Berger, une question, Berger. Endel, En suivant le poème du Saint-Esprit, il y a une chose de très particulière que le Saint-Esprit a dite. vas-y. Il a dit, vous les hommes d'aujourd'hui, vous me maîtrisez, vous croyez me maîtriser, Oh mon vous Dieu. croyez me guider, au Oh lieu mon- que moi je vous maîtrise, Et au que lieu je que vous moi je guide. vous guide. Seigneur, Berger. Avec ce qu'on entend ici, Berger. Seigneur. Au lieu que lui nous maîtrise, nous Nous essayons voulons- de le maîtriser. Vous savez pourquoi nous voulons le maîtriser? Pourquoi? Nous voulons utiliser le Saint-Esprit. Ses facultés. Très bien, Endel. Wow. Nous voulons utiliser ces facultés pour qu'il y ait des miracles, Ah. pour qu'il y ait des spectacles, Mhm. pour qu'il y ait de grandes manifestations, Mhm. les paralytiques qui marchent, Mhm. les gens acclament, Mhm. Et la gloire nous revient à nous. la gloire nous revient à nous. Et on ne laisse pas le Saint-Esprit nous utiliser. Lui veut que nous puissions être utilisés par lui. Il ne veut pas que nous puissions l'utiliser. Si nous l'utilisons, ok, Oui. nous allons le faire d'après notre vouloir. Je veux que. Beaucoup de gens viennent dans mon église. Le Saint-Esprit sera en action. Voyez-vous? Oui, Berger. Alors, nous aimons ces spectacles-là. Des choses spectaculaires. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il vient, lui vient pour nous utiliser. Et quand lui nous utilise, c'est autre chose. Berger, Oui, en tout cas, le Saint-Esprit, en suivant le poème du Saint-Esprit, oui, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit veut nous sauver de quelque chose. oui, De quelle chose, Berger? oui. Nous, quand nous cherchons à maîtriser le Saint-Esprit, à utiliser les facultés du Saint-Esprit selon nous, Selon nous nous. cherchons la gloire des hommes sur nous. Oh mon Mais le Dieu. Saint-Esprit, quand lui se saisit de nous, quand lui nous utilise, Berger, au fait, la gloire lui revient et après, c'est lui qui nous glorifie. Très bien, Endel. Là, Oh, c'est bien Berger. dit. Berger. C'est lui qui nous glorifie maintenant. Comment? Les gens vont témoigner. Ah, cet homme, Berger. ce serviteur de Dieu. En tout cas, Dieu l'utilise. Voilà comment le Saint-Esprit peut nous glorifier. Comment le Saint-Esprit peut encore nous glorifier? Tout le monde veut être en contact avec nous. On nous invite dans toutes les églises. Tout le monde s'approche de nous. Comme Endel, près du berger. Ah oui, hein? Du berger. Comme Endel, près Oui. du berger. Mm. Allez-y. Ça, c'était un rêve, hein? Ça se réalise, comme je l'ai dit la fois dernière, Berger. C'est un rêve qui se réalise. Tout ça, pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu vous a glorifié. Oh mon Dieu, Le Saint-Esprit lui-même vous a glorifié. Il a fait votre propagande. ça m'a édifié. Amen. Chers ouvriers, Oui, voilà donc ce que le Saint-Esprit veut dans notre vie. Il veut nous échapper nous faire échapper de l'emprise du diable, ce que veut le diable. Le diable veut que les hommes nous glorifient, mais Dieu veut que lui-même nous glorifie. oui. Entre la gloire de Dieu, vous qui nous suivez, entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes, que préférez-vous? C'est une belle question. Si vous préférez la gloire de Dieu, alors laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, là, nous sommes saisis. Ok. Il nous saisit pour. C'est un passage que nous allons lire un moment. Nous allons lire ça un moment. Alors, nous avons dit que le Saint-Esprit, nous sommes qu'à la définition de notre chapitre. Oui. Être saisi, c'est être vaincu. Il nous saisit pour nous vaincre. Un bon ouvrier, si le monde entier, que je bénis maintenant, peut m'écrire cette phrase en rouge ou en une autre couleur et me la souligner. Le Saint-Esprit doit nous vaincre. Quand nous sommes vaincus par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nos facultés, notre propre personne disparaît. Ce n'est plus nous, c'est l'Esprit de Dieu qui s'installe en nous. Et il nous a vaincus pour que toutes les manies humaines
Quand on dit manie humaine, ça vous dit quelque chose? Tu as une idée? Non. Chers auditeurs, vous n'avez pas d'idée? Les manies, les petites manies humaines, c'est-à-dire une petite colère, sa tristesse, des mélancolies, des ressentiments, des stress. Maintenant, le Saint-Esprit commence à vaincre ça. C'est lui qui doit être utilisé par le Saint-Esprit comme un bon ouvrier. Ne peut pas avoir des petites manies. Vous savez, il y a une façon où des fois l'être aimé peut sombrer dans une crise qu'on appelle maniaco-dépressive. Cette crise-là maniaco-dépressive, il y a un mot qui va vous faire rire, maniaque. C'est une injure, hein? Oui. Et dedans, il y a manie. Une façon de faire des histoires d'une manière perverse. Oui. On se fâche, on injurie un peu. Voyez-vous, hein? Et un moment, on se fâche. Bon, on entre en inimité avec quelqu'un. On se bat aussi. On se donne des coups de poing. Voyez-vous? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il vient faire disparaître ces choses. Des caprices, des colères, de mécontentement. C'est pas à tout moment qu'on doit être toujours stressé. Ce sont des choses qui vont étouffer le Saint-Esprit. Je vais donner un exemple. Un jour, j'étais plus jeune, sous une prise en charge d'une tante. Un jour, je lui ai dit, je n'ai plus d'habits. Si tu peux changer ma garde-robe. Elle me promet aujourd'hui, elle me promet demain. Le lendemain, le surlendemain, l'autre semaine, l'autre mois. Quand je lui demande, maintenant elle commence à crier sur moi. Je me suis dit, je ne lui demanderai plus rien. Je me suis dit ça intérieurement. Est-ce que c'est un péché? Non. Parce qu'elle commençait à se fâcher. Elle commençait à dire, ici sache que moi aussi je dépends de mon mari. Et toi tu dépends de moi. Tu n'as même pas le droit de demander à mon mari. Parce que c'était une tante maternelle. J'ai commencé à m'affliger. Je suis entré dans ma chambre pour prier un d'elles. D'habitude quand je prie, je vois des visions. J'entends la voix de Dieu. D'habitude. J'ai grandi comme ça dans ma foi chrétienne. J'ai commencé à prier, je fais au moins 30 minutes. Je ne voyais rien. Je n'entendais rien. Je forçais la prière. Je sentais que l'onction habituelle n'était pas là. J'ai eu une idée, je me suis dit que je fasse d'abord une repentance. J'ai dit, Seigneur, si je fais quelque chose qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Et montre-moi ce que je fais qui ne t'a pas plu pour que je te demande pardon. Et d'elle, directement, j'ai eu une vision. Je vois mon cœur mutilé en plusieurs parties. Le cœur avec beaucoup de fissures. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, ton cœur est partagé. À cause des choses du monde, tu as perdu de l'onction. Tu t'es attristé. Et quand tu t'es attristé, le Saint-Esprit en toi s'est aussi attristé. Et il s'est démotivé. Vous vous imaginez? Depuis ces jours-là, j'ai changé ma façon de voir les choses. Je suis affamé. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Je ne m'attriste pas. Je reste toujours motivé. Ça ne doit pas m'empêcher de prier quand j'ai manqué la nourriture. Quand je n'ai pas d'enfant. Comme les stériles. Quand je fais un projet, ça n'a pas tenu. Et c'est un problème avec l'esprit. L'esprit n'est pas là. Ne soyons pas démotivés parce que les choses ne marchent pas. Je vous donne un exemple biblique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit au-dessus des abîmes. Ce sont des grandes eaux, comme vous l'avez dit. Mais comment il n'y avait pas la lumière? La terre était informe. La terre était vide. Dans le noir, dans le chaos, l'Esprit de Dieu faisait quoi?
Il s'est mouvé. Alors, quand l'esprit mouvé, ça veut dire que ce n'est pas que. Nous devons être motivés que quand tout va bien. Ok. C'est ça la première leçon. Ok. Même s'il y a du chaos, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Prions, croyons, évoluons, soyons zélés, faisons nos dévotions comme d'habitude. Le matériel ne peut pas arrêter le spirituel. Ok. Parce que plus on est spirituel, plus le matériel va subir, tôt ou tard, une action de l'esprit. C'est pourquoi nous étions en train de dire, Berger. le Saint-Esprit doit nous vaincre. Vaincre nos émotions, vaincre nos timidités, vaincre nos peurs. Oh, j'ai peur, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié. Et on devient démotivé. Alors, un ouvrier ne peut pas être fragile. Ok. C'est ça qu'on dit, être saisi. Quand on est saisi, le Saint-Esprit nous possède. Et il y a deux mécanismes qui se déclenchent. Ok. Sur notre premier chapitre, être saisi. Ok, Berger. Vous avez ouvert une horizon, Berger. Vous avez ouvert une horizon très importante, disant que il ne faut pas que nous inquiétons pour ce qui se passe sur terre, Berger. Oui. Par là, j'aimerais juste souligner une chose, Berger, disant que c'est ainsi que le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter sur notre lendemain. Il nous dit de n'espérer qu'en Dieu. Amen. Puisque celui qui est dans le ciel, notre Père qui est dans les cieux, il sait. Il sait. Tout ce qu'on a besoin avant même qu'on ne prie. Il le sait. Maintenant, quand on s'inquiète, qu'est-ce qu'on veut apprendre à Dieu? Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien en tout cas. Parce qu'il sait déjà. Berger, il y a quelque Endel. chose qui monte dans mon cœur, Berger. Vas-y. Berger, des fois, il arrive à des ouvriers ou à des serviteurs de Dieu Oui. qui, on peut les catégoriser dans ceux qui aiment utiliser les facultés du Saint-Esprit. Comment ils le font, Berger? Ils ont besoin d'opérer un miracle. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça peut démotiver la personne. Oui, ça peut démotiver la personne. C'est pourquoi, moi, dans le domaine des miracles, notre premier chapitre, c'est être saisi. Être saisi, pourquoi? C'est la toute première question, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'aime quand un miracle doit s'opérer, Oui. que Dieu décide. Maintenant, Dieu doit me surprendre. Oui. Je n'en avais pas en tête. Mais quelque chose me saisit. Bon, pas quelque chose. Chaque fois quand Dieu parlait, il nous disait à l'église, ne dites pas quelque chose, dites l'esprit. Oui. Il nous disait, souvent quand vous marchez dans la rue, c'est ça qu'il parle, vous dites, quelque chose m'a dit de ne pas prendre telle direction, prends l'autre. Et juste quand vous changez de direction, il y a un accident. Ce n'est pas quelque chose qui vous a dit. C'est moi. C'est le Saint-Esprit. Oh, j'avais aimé ça. Berger, là, le Seigneur donne de l'importance à ce nom-là. Ouais. Puisque aujourd'hui, Berger, nous disons souvent un esprit m'a dit. Un esprit m'a dit. Mais là, C'est vague. le Seigneur, c'est très vague, Berger. Oui. C'est très vague. Et là, le Seigneur veut qu'on précise. Comprenez? Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prendre telle direction. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas répliquer, de ne pas répondre à telle personne. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas sortir. Lui aime qu'on parle comme ça. Souvent, Berger, lorsqu'on parle comme ça, on a l'impression d'être trop spirituel. On a l'impression, et même quand vous le dites à une personne, la personne a tendance à nous qualifier d'être trop spirituel. Et là, Berger, c'est une grande leçon même pour les ouvriers qui nous C'est suivent. une grande leçon. Il y a même d'autres qui ont réduit le Saint-Esprit à l'intuition. Pour dire, bon, l'intuition m'a dit. Non, ce n'est pas l'intuition. C'est le Saint-Esprit. Ok, Berger. Alors, Endel, nous avons dit, pour être saisi, n'est-ce pas, il y a deux mécanismes. Donc, le premier, être saisi. Le Saint-Esprit commence par te posséder. C'est ça le premier mécanisme. Ok. Dans notre introduction, nous avons dit ce n'est pas une possession.
Quand on est saisi, Endel, Oui. tu n'es plus toi. Moi, Moïse, je ne suis plus moi. L'auditeur qui nous suit n'est plus lui. Ok. Posséder ou être possédé, c'est quand le Saint-Esprit te prend. Quand le Saint-Esprit me prend, Oui. nous devenons à lui. Et quand on devient à lui, qu'est-ce qu'il cherche? Que toi, tu lui deviens une exclusivité. Une licence. Très bien. Et cette licence, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Avant que ne t'utilises, tu dois d'abord lui appartenir. Ok. Oui. Si tu ne lui appartiens pas, parce qu'il peut utiliser même un animal. Ah, c'est normal, nous l'avions vu dans la Bible, berger. Nous l'avions vu dans la Bible. Un âne qui est en train de prophétiser, de parler. Très Berger, en ces temps, on va fuir. Alors, on y va sur notre... Tellement que j'ai aimé le Saint-Esprit. Hein. Oui, berger. Ce sont des enseignements, quand le Seigneur me les a communiqués, j'ai bloqué ça. J'ai tous les chapitres en tête. Oui. Ici, 4e chapitre. 4. Chapitre 4, que les ouvriers écrivent. Hein. Oui, berger. Image des faux ouvriers. Wow. Oui, on se dira beaucoup de choses. Image Des faux ouvriers. des faux ouvriers. Ok. Bon, quand vous avez parlé de l'ânesse de Balaam, Oui. le chapitre 4 est venu directement à l'esprit. Nous allons parler de l'ânesse de Balaam. Amen. Nous allons parler de Samson. Samson, oui. Oui. Un homme fort. On lui a coupé les cheveux, il a perdu la force. Mais ses cheveux ont poussé. On poussait, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il a été restauré? Parce que la force est revenue. La force est revenue, mais il a perdu la vision. Très bien. C'est ça l'image des faux ouvriers. Wow. La force est là, mais il n'y a pas de vision. Ok. Parce qu'on est ouvrier, pourquoi? Seulement pour avoir la force. Non. Parce que Samson était un spectacle. Oui. C'était l'anniversaire de l'un des dieux de... C'était quel peuple encore? Des Philistins. Instinct, oui. Il vénérait une divinité philistine. Et Samson était là, il dit, je veux prouver. Et il dit, Seigneur, que je meurs aujourd'hui avec les Philistins. Mais l'ange qui a apparu à sa mère et son père, Manoach, l'ange a dit, c'est lui qui sauvera, qui libérera Israël d'entre les mains des Philistins. C'est lui qui doit libérer Israël. Il est allé mourir avec les Philistins. Est-ce qu'il était venu mourir avec les Philistins? Non. Un mauvais usage des facultés divines. Ok. Voyez-vous, on en parlera. Ce n'est pas le chapitre d'aujourd'hui. Et vous savez Oui, berger. qui a remplacé Samson? Non. David. Wow. Parce que David a dit. Oh, ok. Devant Goliath. Il Devant- a tué très 10 bien. 000. Il a tué 10 000. Vous imaginez? Oui. C'était ça le travail de Samson. Oh. Maintenant, Samson, lui, au lieu de les tuer, Oui. il meurt avec eux. Et ce n'est pas fini. Goliath dit, cherchez parmi vous quelqu'un. S'il met 20, nous sommes vos esclaves. Si j'arrive à les vaincre, vous demeurez nos esclaves. Ok, berger. Maintenant, c'était Goliath et David. L'un devait sauver son peuple en vainquant l'autre. Et David a fait tomber Goliath. Tous les Philistins sont devenus esclaves des Israélites. Ok. Un enfant qui fait ça. Un berger qui fait ça. Vous vous imaginez? Ok. Mais c'est qu'un vaillant Samson n'a pas pu faire. On en parlera. D'accord, berger. Alors, Endel, Oui, berger. nous étions en train de dire, hein, Oui. avant, qui avait la parole? C'était vous ou bien c'était moi? C'était vous, berger. Ok. Ok. Avant que le Saint-Esprit ne t'utilise, ne m'utilise, Oui. nous devons d'abord lui appartenir. Il y a beaucoup de gens, nous parlons bien des ouvriers, quelqu'un qui a besoin d'être utilisé par le Saint-Esprit, mais qui a une relation avec une concubine,
un amant, une dépendance ou une accoutumance quelconque. On appartient à une société secrète, à un loge. Il y a d'autres qui sont des sorciers, n'est-ce pas? Oui. Mais ils sont à l'église. Et il veut que le Saint-Esprit l'utilise. Alors qu'en lui, il a des choses qui étouffent ce Saint-Esprit-là. Ok. Voilà le premier mécanisme. Oui. Et pour que le Saint-Esprit nous possède, le premier mécanisme nous conseille de ne pas appartenir à autre chose qui est contraire à cet esprit-là. C'est ça le premier mécanisme. Ok, berger. Le premier mécanisme n'est pas appartenir à quelque chose qui fait le contraire du Saint-Esprit. Oh mon Dieu! Donc, chers bien-aimés, vous avez compris, il faut être droit avec le Seigneur. Il faut être droit avec le Seigneur, il faut marcher selon le Seigneur. Comme le berger a dit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et en même temps avoir une concubine quelque part. Seigneur. Comme le Seigneur Jésus a dit, un seul serviteur ne suit pas 2 maîtres à la fois. Très bien. Soit vous suivez le Seigneur, soit vous suivez Satan. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de... Comment quelqu'un, un ouvrier, peut être quelqu'un qui s'adonne à la boisson? Un ouvrier. Il prend des liqueurs. Il prend de la bière. Un ouvrier. C'est ça qui va étouffer le Saint-Esprit. Un ouvrier qui commet l'impudicité. Il rentre à l'ordinaire. Oui. Berger, à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et les gens vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Donc là, la grâce est trompeuse. Parce qu'on peut commettre l'iniquité, mais prophétiser. Ça se passe, hein, berger, surtout les prophètes. Mais Jésus a dit ça. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Donc dans un état d'iniquité, mais il prophétisait. Dans un état d'iniquité, mais il faisait des miracles. Alors que le Seigneur ne le connaissait pas. C'est qu'ils étaient dans l'imaginaire. Ok. C'est qu'il était dans l'imaginaire. Oui. Alors, deuxième mécanisme. D'accord, berger. Nous allons terminer au deuxième mécanisme. Ok. Et là, nous allons lire notre passage. D'accord. Notre thème, c'est... notre chapitre. Notre chapitre, Être saisi. Être saisi. Mais le thème central, c'est le don. Le don spirituel. Le don spirituel. Notre mission s'appelle « À nous, les ouvriers ». 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Ok. C'est là qu'il y a notre chapitre. D'accord. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Là, c'est une gamme de conséquences qui s'en suivent. Nous gardons la page. D'accord. Bien-aimés, chers auditeurs, et tous les amis de la parole, tous les ouvriers, vous qui écrivez, notez-moi ça. Endel, Oui, berger. retiens-moi ça. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ça commence par le verbe saisir, qui est le synonyme du verbe. Capter, prendre. Et nous avons utilisé quel verbe ici, au début de l'émission? Posséder. Posséder, Endel. L'Esprit de Dieu te saisira. Te possédera. Très bien. L'Esprit de Dieu te possédera. C'est ça la condition sine qua non. Ok. Être d'abord possédé. Être d'abord saisi. Alors, quand on est possédé, quand on est saisi, être d'abord maîtrisé. C'est-à-dire, être d'abord vaincu. Ok. Et après, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Deuxièmement, tu prophétiseras. Ok. Vous voyez, quand est-ce que la prophétie vient? En deuxième position. Après être saisi. Très bien, Endel. Que tous les bien-aimés écrivent ça. Que tous les ouvriers du monde, les amis de Jésus, écrivent ça. L'Esprit de Dieu te saisira. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu te possédera.
Deuxièmement, tu prophétiseras. Et maintenant, celui qui prophétise là, c'est quelqu'un qui subit l'action. L'action de posséder. D'être. D'être possédé. Oui. Alors, le fait qu'il est possédé, Ok. saisi par l'esprit, maintenant, ce n'est plus lui. Ok. Lui n'est qu'un instrument. C'est Dieu qui parle au travers de lui. C'est Dieu qui opère au travers de lui. Lui sort de l'ordinaire. Maintenant, il y a d'abord le verbe saisir. Oui. Qui saisit? Le Saint-Esprit. Donc, qui fait l'action? C'est le Saint-Esprit. Très bien. Il fait quelle action? Il saisit, il possède. Il saisit, il possède. Oui. Donc la première action, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Maintenant, parce que le Saint-Esprit m'a saisi, la première conséquence, je commence à prophétiser. Et la prophétie, nous la classons parmi les dons Endel. Ok. Un don commence. Ok. Les gens qui disent, je veux que Dieu m'utilise, je veux les dons spirituels. Je me rappelle en 1996. Non. Non, c'est pas 96. 96. Ok. Nous sommes entrés dans une retraite. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, utilise-nous. Et personne n'a vu une action du Seigneur. Une prophétie est sortie. Vous me demandez les dons. Mais vous-même, vous n'êtes pas prêt pour les dons. Vous n'êtes pas compatible aux dons. Et nous avons recommencé la retraite. Seigneur, saisis-nous. Seigneur, transforme-nous. Saint-Esprit, travaille-nous. Pour faire un travail de Dieu, au préalable, il faut d'abord être travaillé. Et là, on devient compatible. Quand au préalable, on est travaillé par l'Esprit de Dieu, on fera un bon travail. C'est comme ça que le Saint-Esprit aime. On dit, tu prophétiseras. Là, quand vous voyez quelqu'un prophétiser, quand vous voyez quelqu'un exercer un don quelconque, ça ne commence pas par là. Il a été d'abord saisi. Je reviens toujours sur le passage. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Et on dit, tu seras changé en un autre homme. Ça, c'est un conseil de tout celui qui a un don. Pour que les dons-là continuent, tu dois devenir un autre homme. Tu dois devenir une nouvelle créature parce que tu coopères déjà avec le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit a placé en toi les dons. Alors, comme conséquence, tu ne dois plus rester toi. Ok, tu deviens extraordinaire. Alors, comme tu es extraordinaire, ne reste plus un homme ordinaire parce que tu coopères déjà avec le Saint-Esprit. Et en toi, il a placé le don. Et pour bien gérer ces dons, il faut être changé. C'est par là que nous terminons le chapitre 1er. Berger. Endel. Berger, maintenant, essayez un peu de nous. Nous avions fini notre chapitre 1er, mais vous avez laissé quelque chose en tête, Berger. Allez-y. Lorsque on est saisi, oui. Lorsqu'on est changé, transformé d'un homme ordinaire en un homme extraordinaire. Ou Berger. On peut dire d'un homme ordinaire en un homme surnaturel. Surnaturel. Oui. Berger, qu'est-ce qui nous suit en tant que prédicateur? Oui. Qu'est-ce qui suit? Moi, je fais déjà flasher, Berger. Allez-y, nous sommes là pour ça. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans vos enseignements. C'est que... Et quelque chose que j'aime aussi chez toi. Oui. Dans toutes nos émissions, tu fais recours à nos enseignements. C'est que j'aime. Et c'est que les auditeurs aussi, quand ils m'ont appelé, ils me disent, ce frère-là est branché. Particulièrement l'apôtre Paul, que nous saluons. Bonjour, apôtre Paul. Apôtre Paul, bonjour. Notre doyen de communication. Le frère là est branché, hein? Ok, Berger, c'est que vous, quand vous prêchez, oui. Quand vous prêchez, on sent, je sais pas, Berger, nous sommes sur Internet. Oui.
un réseau, dans l'un de vos témoignages, Oui, un réseau où le diable veut contrôler le monde. Seigneur. Mais cependant, vous, sur Internet, Hum, vous emmenez les hommes à être connectés à Dieu. Comment par exemple, berger? Une fois, je suivais votre enseignement sur les vraies raisons de l'inefficacité de De nos prières. que je conseillerais même à nos bien-aimés d'aller chercher. Berger, vous aviez dit quelque chose de très terrible là-bas. Allez-y, Endel. Berger, lorsque je suivais cette prédication, j'étais saisi. J'avais des larmes, je pleurais. Seigneur. Je me disais, mais comment est-ce que un homme, s'il était ordinaire, Hum. comment est-ce qu'il peut parler et moi pleurer? Oh, C'était tellement puissant. Seigneur. Et même, Jésus. je me rappelle maman Grâce. Maman Grâce qui disait, non, nous sentons la présence de Dieu ici. Je me Et rappelle. maman Grâce qui sentait la présence de Dieu au studio, moi à la maison, je la sentais. Seigneur. Comment est-ce possible? C'est parce que vous êtes un homme extraordinaire. C'est ce qui suit tous ceux-là qui coopèrent avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, quand on compare avec le Saint-Esprit, on est saisi, on devient instrument. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. C'est lui qui parle là. C'est seulement la bouche qui parle. Mais en lui, c'est l'Esprit qui s'adresse aux auditeurs. C'est ce que vous avez vécu. D'accord, berger. Endel? Juste un petit conseil pour nos ouvriers que j'aimerais un peu qu'on retienne un peu, berger, sur tu peux être serviteur de Dieu, tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Au lieu de te décourager, que faut-il faire? Il ne faut pas te décourager. Il faut plutôt chercher à maximiser ton temps avec le Saint-Esprit, créer une relation avec le Saint-Esprit, devenir complice avec le Saint-Esprit, associé avec le Saint-Esprit. C'est alors que tu sortiras de l'ordinaire. Oui, Endel. Et tous les auditeurs, un conseil, comme l'a demandé Endel, Oui, berger. quand il s'agit du Saint-Esprit, dans la particularité de don, Oui. premièrement, nous sommes mis à part. D'accord. Nous devons lui appartenir. Deuxièmement, le Saint-Esprit qui nous a saisis, on dit, parce que nous avons un don, une bonne responsabilité, ok, un bon responsable au nom de la charge que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire le don, lui-même doit changer. Il ne doit pas vivre comme avant. C'est ça le conseil que je peux donner à tous les ouvriers, à nous les ouvriers, et moi inclus. D'accord. Berger, nous avons Endel? fini notre chapitre premier. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio MIC, nous avions donc compris en ce jour que il faut être saisi, il faut se laisser être saisi par Dieu, être travaillé, c'est alors que tu deviendras disponible, compatible et associé au Saint-Esprit. Ainsi, prochainement, nous entamerons notre chapitre 2 sur aspirer au don Le meilleur. Ça dit beaucoup en tout cas. Berger Moïse, c'est Endel, une joie. merci. Une joie de vous entendre et une joie de vous recevoir dans ce studio. Merci. Surtout, merci beaucoup d'avoir disponibilisé votre temps pour l'édification du peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. À vous aussi, chers auditeurs de la radio MIC, nous nous retrouvons prochainement. Le thème ou le chapitre 2 a déjà été annoncé, donc on vous laisse un peu en suspense.